Nous sommes le mardi 2 juin 2020 et je vous propose d'aller visiter les 3 forts qui sont à proximité de chez moi, c'est-à-dire le fort de la Bayarde, le fort de la Colle-Noire et le fort de Gavarès. Alors je ne sais pas dans quel ordre on va le faire, mais voilà le programme pour cet après-midi. Allez. La balade commence par une piste normale qui monte bien sûr, et puis j'arrive à une première citerne CQE1 qui veut dire Carqueiranne, et le numéro de la citerne. Donc ce sont des citernes, ce sont des réserves d'eau pour les pompiers en cas d'incendie de forêt. Ils ont toujours une réserve comme ça qui est prête à l'emploi. Il y en a plusieurs de disséminés et chaque ville a son code initial. CQE pour Carqueiranne, LPDT pour le Pradet, etc. Encore arrivé dans le vif du sujet de l'été, et pourtant on sent déjà la réverbération de la chaleur. De temps en temps ça fait des bouffées d'air chaud là. C'est bien qu'on est encore en hiver, hein. Quoique maintenant les hivers ici, il y en a de moins en moins. Alors d'où vient ce nom de la Colle-Noire? Eh bien, autrefois la densité de son couvert végétal lui a valu ce nom provençal de Colla Negrée, qui signifie colline noire. Mais depuis l'incendie de 2005, le massif est essentiellement constitué d'un maquis parsemé de chênes lièges rescapés. Ces 3 forts se situent sur la colline de la Colle-Noire, qui elle-même, cette colline, est partagée entre 2 agglomérations, 2 villages, le Pradet et Carqueiranne. Alors je ne sais pas exactement où passe la délimitation de ces 2 communes, mais je sais que la Colle-Noire est à cheval sur ces deux petits villages. Derrière moi vous avez Carqueiranne, et puis de l'autre côté là-bas vous avez le Pradet, et là on est sur la Colle-Noire. Vous avez reconnu la presqu'île de Gien, avec en arrière-plan là-bas l'île de Porquerolles. Et encore plus loin là-bas, l'île du Levant et Port-Cros. Mais avec l'éloignement, on les confond. Là nous avons donc bifurqué avec une épingle à cheveux à 90 degrés. Donc du coup maintenant sur ma gauche se trouve la rade de Toulon. Et bien sûr à ma droite, la presqu'île de Gien. Et en face, donc, le fort de la Colle-Noire. On va commencer par celui-ci. C'est le plus élevé. Juste en face de moi, il y a le mont Coudon, avec j'ai l'impression, un bel orage qui va éclater sur les sommets là-haut. Bon, je pense que nous ici on va passer à travers parce que comme le vent vient de l'est, ça les pousse là-bas. Je pense qu'on va être épargné. Enfin, on verra. La météo et moi ça fait deux. Là vous pouvez voir une deuxième construction. En arrivant, je vous promets que j'irai voir sur internet. Je sais qu'il me semble que c'était plus ou moins des gardiens, enfin, mais je préciserai ça tout à l'heure. On va pas trop s'aventurer parce que j'ai l'impression que le plancher n'est pas en très bon état. Donc on va pas y aller. Allez, on continue à monter. Ceci dit, ce n'est pas une rando très difficile, hein, c'est vraiment accessible à tout le monde. Franchement, c'est super. Rando familiale d'un dimanche après-midi, sans problème. Nous voici arrivés à l'entrée du fort. J'imagine que ça devait être une cour
On regardera ça sur les plans que je vais chercher sur internet. Je vais bien en trouver un ou deux. Ah ouais, voilà. Donc ça c'est... On va dire que c'était une des cours, j'imagine. Voilà. Il y a encore une réserve d'eau pour les pompiers. Et comme on est sur la commune du Pradet maintenant, ouais, c'est PDT1, le Pradet numéro 1. Le fort de la Colle Noire faisait partie du programme d'organisation de la défense des frontières par le général Céré de Rivière, commandant du génie à partir de 1873. Il impose une nouvelle typologie de forts et batteries détachées à distance des places fortes armées de canons à longue portée de 6 à 9 km. Le fort de la Colle Noire est une de ces batteries de côte nouvellement construites entre 1883 et 1885. Quelques perfectionnements lui sont apportés en 1889. Le fort est en grande partie détruit par 2 explosions dans les dépôts de munitions, l'une le 17 août 1947, l'autre le 7 août 1949. Bon, malheureusement, ce fort, on peut pas y accéder, c'est interdit. C'est dangereux. Je sais qu'il y en a qui y accèdent, mais bon, aujourd'hui, on va pas le faire. Et on peut voir quand même le boulot titanesque qui a été réalisé. Incroyable. On va continuer à faire le tour. On a encore pris un peu plus de hauteur. Et là, il faut bien regarder où on met les pieds. Il ne s'agirait pas de tomber dans le trou. Ah, Maki, toi, fais attention aussi. Là, ça, c'était donc le col de... le fort de la Colle Noire. Maintenant, nous allons nous diriger vers le fort de la Gavaresse, qui est un tout petit peu plus bas. Pas très loin, hein. Je le vois là-bas. Et on va voir. On va aller voir. On va aller le voir, tout simplement. D'accord, Maki? Allez, d'accord. Allez, d'accord. Alors là encore une construction qui appartenait au fort. Mais ouais, ça fait un peu blocos, hein. Ici là est certainement le canon qui devait sortir pour pouvoir arroser un petit peu tout ce qui se pointait là-bas au large. Ah, vous voyez, on le voit, le fort de la Gavaresse, c'est celui-là là-bas, au loin. Vous voyez que c'est pas loin, hein. On y va, vous êtes d'accord? Allez, on y va. Allez, Maki, ils sont d'accord, on y va. Le côté ouest. On va faire le tour. Et l'orage qui menace toujours derrière. Voilà, il menace plus, hein. Là, ça tombe là-bas. Ça tombe bien là.
Ikea, hein, plus solide. Le plan s'inspire des techniques mises au point par Vauban. Le fortin fut construit en pierre de taille, apparemment lisse ou apparemment centraux en relief. Son nom vient d'Anne de la Gavaresse. Cette noble échappée à la révolution du château de la Garde se réfugia au Canevas, une petite localité de Carqueiranne, chez un républicain Baratel qu'elle épousa. Le quartier devint alors celui des Baratel. C'est l'arrière-petit-fils d'Anne de la Gavaresse qui vendit un terrain à l'armée pour construire le fort. Il exigea que l'édifice porte le nom de son aïeul. Ça, c'était le fort de la Gavaresse. Et comme je vous avais dit que je n'étais pas trop confiant en moi en matière de météo, bah, je me suis pas trompé, hein. Le soleil est parti et ça craque un petit peu au loin. Alors je ne sais pas si on va se prendre quand même l'orage ou pas. Là-bas ça pleut bien. Bon, bah, on va pas trop s'attarder quand même pour pas rentrer trop trempé. Maintenant direction Fort de la Bayarde, puisque c'est de toute façon sur le chemin du retour. On va aller voir ça. Alors le Fort de la Bayarde, il a été aménagé en salle de spectacle, on peut dire, puisque tout l'été il y a un festival de théâtre sur la commune de Carqueiranne. Ça dure 10 ou 15 jours je crois, avec il y a quelques pointures qui viennent, hein. Je me rappelle d'une année il y avait Francis Huster, etc. Donc il y a des petites navettes qui partent du centre-ville de Carqueiranne et qui montent les spectateurs jusqu'au Fort de la Bayarde. Et là, bah, c'est magnifique parce que vous assistez à un super spectacle vous êtes dehors et vous avez un magnifique panorama. Enfin bon, conditions idéales. On va aller voir ça. Là, on voit bien la plage de l'Almanar et les salins de hier. Voilà, tout ça c'est les salins avec la presqu'île de Gien. Donc avant c'était des marais salants, maintenant c'est toujours des marais salants mais ils sont plus en activité. Par contre ça se visite. Nous voici arrivés donc devant le Fort de la Bayarde avec son magnifique portail en forme de baie. Je pense qu'on ne pourra pas entrer complètement à l'intérieur, mais on va essayer d'aller au maximum. Alors ça c'est du portail, hein. Vache. Bon, il laisse un peu passer les courants d'air, mais ça le fait quand même. Alors là, les spécialistes des fortifications, évidemment, pourront, dans les commentaires, dire ce que c'est. Je compte sur eux. Et donc là, c'est la fameuse entrée, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. La fameuse... les fameuses... séance de théâtre. Voilà, avec la billetterie qui est juste en face, derrière les barreaux. Allez, on continue. Voilà, on arrive sur une sorte de terrasse en bois. J'imagine que lors de manifestations importantes, ils doivent installer des tables ou des chapiteaux. Boire un petit rosé bien frais ici, là. Ça doit être sympa. Ah, le mieux, je vous propose d'aller visiter vue du haut. On va voir si on peut le survoler. Il y a beaucoup de vent quand même.
sur ces quelques images que nous allons nous quitter, eh bien, je vous conseille cette randonnée qui est très sympa et puis instructive aussi si vous vous intéressez un petit peu à l'architecture des temps anciens. Voilà, des châteaux forts et compagnie. Ça intéresse toujours les enfants parce qu'il y a toujours des pierres, il y a des trucs à escalader. Alors donc, au moins ça fait un but de promenade et c'est plus facile pour les emmener. Je sais de quoi je parle. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine et puis surtout comme d'habitude, bien sûr, randonnez bien. Allez, ciao, bye.